Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ce que c'est qu'un producteur, un distributeur, un fournisseur, un transporteur? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notions différentes et qu'on peut se mélanger les pinceaux assez facilement là-dessus. Oui, donc je vais commencer par le transport. Donc c'est les réseaux de transport d'électricité qui sont en France gérés par RTE. Donc ils gèrent les autoroutes de l'électricité. Donc c'est les lignes à 200 et 400 000 volts pour faire simple. Il y en a aussi un peu en dessous. Donc lui, il a la responsabilité vraiment de l'équilibre du système et il gère les interconnexions avec les autres pays, puisque donc en Europe, on est interconnecté avec tous nos voisins. Et donc ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre du système, pour gérer la tension, donc les fameux 50 Hz. Bon, je ne vais pas faire trop de physique. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de RTE. Et les plus grosses centrales hydroélectriques sont raccordées directement sur le réseau de RTE. En dessous, il y a le réseau de distribution. Donc là aussi, c'est un monopole naturel, ce qu'on appelle en économie, la distribution, donc comme le transport. Donc, c'est-à-dire que sur un territoire donné, il n'y a qu'une seule société qui est autorisée à tirer des câbles, pour faire très simple. Il n'y a pas de concurrence comme dans les télécoms, ça c'est un point important. Il n'y a pas de concurrence par le réseau, en fait, dans l'énergie. On ne va pas tirer deux câbles côte à côte pour fournir le même service. Et donc, quand le client vient chez nous, il est raccordé à Enedis. Alors, sur 95% du territoire, je précise, il y a 5% du territoire qui sont desservis par des entreprises locales de distribution. Donc, c'est des mini Enedis qui gèrent leur réseau sur des échelles plus petites. Et donc, le client, lui, est raccordé à Enedis. Le compteur appartient à Enedis. Et donc, quand un client change de fournisseur d'électricité, il n'y a aucun changement technique. C'est juste que, à partir du moment où il est chez nous, par exemple, ces flux de consommation, donc ces injections, nous sont attribués. Et donc, ça devient notre responsabilité de mettre en face de la production. Donc, j'avais le transporteur, le distributeur, et donc il nous reste les producteurs, donc ceux que j'évoquais, donc qui, eux, sont raccordés à ce réseau en injection, et les consommateurs qui, eux, sont en sous-tirage. Et au milieu, il y a les fournisseurs. Donc, le fournisseur, il a la responsabilité. Donc là, c'est un secteur concurrentiel, au même titre que la production. Il a la responsabilité de fournir des clients et donc, pour ce faire, d'acheter, ou enfin, en tout cas, d'avoir de l'énergie pour être capable de faire face à la demande de ses clients. Et c'est pour ça qu'il y a une notion très importante pour un fournisseur, on parle d'équilibrage. Donc, c'est vraiment, on a l'exemple on voit la balance entre ce qui est produit et ce qui est consommé, et tout ça à chaque instant. Il faut bien retenir qu'à chaque fois, la production doit être égale à la consommation pour avoir l'équilibre de tout le système électrique, puisqu'on disait que tout était interconnecté. C'est intéressant ce que tu dis sur ce monopole du transport et de la distribution. Effectivement, on ne va pas tirer deux câbles l'un à côté de l'autre, mais si je fais un rapide parallèle, par exemple, avec les réseaux ferrés, on ne tire pas deux rails et pourtant, on commence à ouvrir à la concurrence. Parce qu'on va avoir des rames qui vont circuler sur les mêmes rails. Est-ce que ce serait possible d'envisager ça pour l'électricité ? En fait, c'est déjà le cas. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce qu'on fait passer nos électrons, et ceux d'EDF et ceux de Total, dans les mêmes câbles. Donc, ça revient exactement à ça. C'est-à-dire qu'un consommateur, quand il signe un contrat avec un fournisseur d'énergie, en fait, il loue le réseau d'Enedis pour faire venir nos électrons, enfin les électrons de son fournisseur. Bon, après, la différence avec les trains, c'est que les électrons, c'est pas une matière qui se déplace. Enfin, ils vont pas formellement faire le chemin entre la centrale, ce que j'expliquais déjà plus tôt, entre la centrale et le consommateur. Un électron, quand il est produit, il va au plus court. C'est la loi de Kirchhoff, je suis désolé, encore un peu de... Donc, physiquement, il va être consommé au plus près du lieu de production. Voilà. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on considère le système électrique, moi je dis souvent comme un grand bol de punch, mais enfin voilà, c'est un grand bol dans lequel on verse. Il y a ceux qui font le mélange, qui versent leur punch, et puis il y a ceux qui ont la paille et qui boivent dedans. Bon ben voilà, c'est ça le système électrique. Donc dedans, tout se mélange. On ne sait pas, peu importe au fait d'où viennent les électrons. À la fin, ils sont retracés grâce à un système de comptage en entrée et en sortie. Ok, c'est une image très parlante et très claire. J'aurais utilisé plutôt de la caipirinha, mais l'idée est la même.